Nous allons poursuivre ce matin notre lecture de l'évangile de Matthieu. Et nous nous souvenons que Matthieu écrit son évangile pour nous présenter Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu homme pour nous sauver. Mais Matthieu s'adresse à des Juifs et il leur montre que Jésus de Nazareth accomplit parfaitement tout ce que les prophètes ont annoncé concernant le Messie, le roi promis par Dieu au moyen de ses prophètes. Et c'est la raison pour laquelle tout le thème de l'évangile de Matthieu est le royaume de Dieu et le roi. Jésus est le roi qui vient instaurer le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Alors, le sermon sur la montagne, nous l'avons appelé le discours du trône. Nous avons vu aussi, dimanche dernier, que le roi n'a pas seulement parlé, mais il a aussi agi. Et que ses œuvres, ce qu'il a fait pour son peuple, correspondaient vraiment à ses paroles. Jésus n'a pas simplement fait des promesses. On pourrait parler de promesses électorales qui ne sont jamais tenues. Mais Jésus a parlé, a jeté les fondements de la loi de son royaume et il a agi en conséquence. Et nous avons pu suivre Jésus. Nous avons pu le voir purifier un lépreux. Nous avons pu voir son autorité par la parole, simplement en ordonnant que le serviteur du centenier soit guéri, sans même qu'il le voie, sans même qu'il le touche. Nous avons vu que s'accomplit ainsi cette promesse d'Ésaïe, il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Le roi a pris cela sur lui et il est intervenu pour soulager son peuple. Et enfin, nous avons vu que Jésus a autorité. Il a autorité sur les éléments, il a autorité sur les démons, il a autorité sur la mort. Jésus est vraiment le Fils de Dieu, Jésus est vraiment le Sauveur, le Messie annoncé par les prophètes. Il accomplit ce qui a été dit à son sujet. Ce matin, nous voulons nous pencher sur l'évangile de Matthieu pour voir comment Jésus a constitué autour de lui cette équipe de collaborateurs que nous connaissons, comment le roi s'est entouré de serviteurs. Voyons ensemble tout d'abord comment il a appelé les premiers disciples. Chapitre 4, au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Matthieu rapporte ici ce que l'on appelait la vocation des premiers disciples. Jésus passe, il voit des hommes au travail et il les appelle et il leur dit « Suivez-moi ». Par l'évangile de Jean, nous apprenons que ce n'était pas la première rencontre de Jésus et de ses hommes. Pierre, Jacques, Jean, André étaient au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste lorsque Jésus est venu.
Et il s'est entretenu avec eux. Ils se connaissaient. Cela se passait maintenant plus au nord, au bord du lac de Galilée. Ces hommes connaissaient Jésus. Ils l'avaient entendu parler, ils savaient qui il était, et maintenant, voici qu'un ordre, un appel s'adresse à eux. Jésus leur dit, suivez-moi. Et ils comprennent qu'il s'agit pour eux d'abandonner leur travail, leur gagne-pain. C'était des hommes qui vivaient de la pêche et qui faisaient vivre leur famille de la pêche, et il s'agit pour eux de le suivre, c'est-à-dire de se mettre à son école, de devenir des disciples, de parcourir le pays à ses côtés. C'est un choix. C'est un moment difficile dans la vie d'un homme. Jésus a le droit d'intervenir dans la vie d'un homme et de changer son orientation. Nous constatons ici que le choix de Jésus ne s'est pas porté sur de jeunes étudiants, sur de jeunes inactifs. Le choix de Jésus s'est porté sur de jeunes adultes, évidemment. Jean, Jacques, Pierre étaient des jeunes adultes, ils devaient avoir entre 20 et 30 ans. Mais c'était déjà des hommes qui subvenaient à leurs besoins, qui avaient une profession, qui avaient des responsabilités. Jean et Jacques avaient des ouvriers, des employés qui travaillaient avec eux. Il intervient donc dans la vie de ces hommes et il change leur orientation professionnelle. Il les arrache à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et il leur donne une orientation nouvelle. Ils vont devenir des pêcheurs d'hommes. Ils ne vont plus avoir à s'occuper des filets et des poissons, ils vont avoir à s'occuper des âmes, des hommes et des femmes qu'ils vont rencontrer. Et ils doivent se mettre à l'école du Seigneur, à l'école du Maître, pour savoir comment s'occuper de ces âmes. Un peu plus loin, nous avons une autre rencontre, celle de Matthieu et de Jésus. Matthieu, le rédacteur de notre évangile. Matthieu, chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce qui nous intéresse ici, c'est cet appel. Appel adressé à Matthieu. Matthieu était, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, un percepteur, un fonctionnaire, il était au service du roi, il collectait les impôts. Il avait donc une situation. Il avait aussi des responsabilités. Responsabilités du péage de la ville de Capernaum. Et là encore, Jésus intervient. Matthieu connaissait Jésus, mais contrairement à Pierre et à Jean, il n'avait pas suivi Jésus, il n'était pas un disciple de Jésus. Matthieu, au contraire, semble-t-il, était très réservé par rapport à Jésus. Et voici que Jésus s'arrête devant sa table et lui lance cet appel, « Suis-moi ». Et nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme, mais il s'est levé et il a suivi Jésus. Cela veut dire qu'il a abandonné sa fonction, il a abandonné son gagne-pain, une fois de plus. Et il a aussitôt suivi, il s'est joint à l'équipe de Jésus. Matthieu a commencé une vie nouvelle.
Et c'est ainsi que nous voyons que chaque disciple qui va constituer l'équipe de Jésus est un homme qui a fait un choix. À un certain moment, il a compris que Jésus l'appelait, il a entendu l'appel, il a répondu, et il s'est engagé à sa suite. Mais il faut savoir aussi, et Jésus ne le cache pas, la parole de Dieu nous le montre clairement, que tous ne deviennent pas disciples. Il y a des conditions à remplir. Tous ne sont pas admis. Au verset 18 de l'évangile de Matthieu, nous lisons: verset 18 du chapitre 8. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit: Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Voici un homme qui a entendu Jésus, qui a probablement assisté à quelques miracles et qui est saisi d'enthousiasme. Et dans un élan d'enthousiasme, il se précipite vers Jésus et lui dit: Je te suivrai partout où tu iras. C'est l'engagement total. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Fais de moi ce que tu voudras. Il peut arriver que dans la vie d'un jeune, il y ait cet élan d'enthousiasme. Au cours d'une réunion missionnaire, au cours d'une convention missionnaire, soudain, on s'enflamme, on se lève. C'est pour la vie. C'est un peu le coup de foudre pour Jésus. Mais le Seigneur ne nous prend pas au piège. Il ne nous prend pas par les sentiments. Il veut que nous sachions à quoi nous nous engageons en répondant à son appel. Et Jésus lui dit, en réponse à sa question, à son appel, à son offre, je te suivrai partout. Alors Jésus lui dit, si tu me suis partout, il t'arrivera de ne pas avoir de lit pour dormir le soir. Il t'arrivera de ne pas avoir de toit sur la tête. Il t'arrivera de devoir d'être privé du nécessaire, même de ce qui est légitime. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. À ce moment-là, Jésus avait une maison à Capernaum, mais il s'apprêtait à partir. Et il ne veut pas que cet homme soit pris au piège. Et il lui fait comprendre qu'il doit renoncer, s'il veut être son disciple, s'il veut être avec lui toujours, qu'il doit renoncer à la sécurité matérielle. La maison, c'est toujours le lieu où l'on peut se réfugier, où l'on peut revenir, le lieu où l'on se sent chez soi. Et là, Jésus dit, mon serviteur, eh bien, il peut connaître des situations où il est en insécurité matérielle. Il est un peu comme l'oiseau sur la branche. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre ainsi. Et cela veut dire qu'il peut arriver que nous pouvons connaître des situations où nous sommes obligés de vivre ainsi. Et il faut donc être prévenus à l'avance. L'autre homme était déjà un disciple. Un homme parmi les disciples. Et celui-là a bien compris qu'il devait suivre Jésus, mais il lui dit,
permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Et nous trouvons que cette requête est tout à fait légitime. Et la réponse de Jésus nous surprend. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Il faut savoir qu'à cette époque-là, un ensevelissement prenait du temps. Même encore aujourd'hui, dans la tradition juive, il y a une immobilisation pendant plusieurs semaines. Il n'y a pas seulement le fait de porter un homme en terre, mais il y a ensuite tous les rites, il y a les repas de deuil, et un mois plus tard, on remet cela. Il y avait vraiment une mobilisation. Et Jésus dit, celui qui veut me servir ne doit pas passer son temps à des choses de ce genre. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va t'occuper de ceux qui vont devenir vivants en acceptant la parole de Dieu. Ainsi, pour être disciple du Seigneur, il faut remplir certaines conditions. Et sont écartés ceux qui cherchent leur confort, ceux qui ne sont pas prêts à renoncer à certaines choses, sont écartés ceux qui ne discernent pas ce qui est l'essentiel dans notre vie. Évidemment, le Seigneur, en donnant ces avertissements, a écarté pas mal d'hommes et de femmes qui, peut-être sous cet élan, ce coup de foudre pour Jésus, l'auraient suivi. Et pourtant, ce n'est pas le travail qui manquait. À la fin du chapitre 9, nous avons cet appel du Seigneur. Au chapitre 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il faut des ouvriers. Il s'agit d'un besoin urgent. Les hommes sans Christ sont perdus éternellement et il faut qu'ils entendent l'évangile du salut. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils, demande Paul, s'il n'y a personne qui parle? Et pour parler, pour aller, il faut des ouvriers. La tâche primordiale aujourd'hui, ce qui doit préoccuper avant tout un chrétien authentique, est de savoir ce que le Seigneur attend de lui pour le salut des âmes. Tout le reste doit être mis au second plan. L'œuvre du Seigneur, la priorité à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il en est ainsi dans notre vie? Est-ce que le Seigneur a la première place? Est-ce que nous sommes vraiment ouvriers du Seigneur? Est-ce que nous sommes attelés à cette grande tâche de rentrer la moisson pour le Seigneur? Il ne s'agit pas là de quelque chose de théorique. Il ne s'agit pas là de quelque chose de superflu. Mais il y a aujourd'hui dans le monde des millions d'hommes et de femmes qui sont en danger de mort éternelle si l'Église ne se mobilise pas. Et quand je dis l'Église, ça veut dire chacun d'entre nous. Cela ne signifie pas que nous devons tous partir en mission.
Et cela signifie que nous devons tous être les témoins là où le Seigneur nous a placés. Et que nous devons donner la priorité à l'œuvre du Seigneur là où le Seigneur nous a placés. Nos affaires, nos intérêts particuliers, cela viendra après. Le Seigneur en prendra soin aussi. Il y a une priorité. Et si il n'y a pas cette priorité dans notre vie, nous n'avons pas le droit de nous adresser à Jésus en l'appelant Seigneur. Parce que s'il ne commande pas dans notre vie, si nous ne lui obéissons pas en toutes choses, ne lui disons pas Seigneur. Nous pouvons nous adresser à lui en disant Jésus. Nous pouvons nous adresser à lui en disant Sauveur, puisqu'il nous a sauvés, mais ne disons pas Seigneur, puisque nous n'obéissons pas. Il faut des ouvriers. Mais pas n'importe quel ouvrier. Nous avons vu les conditions. Et Jésus, au chapitre 10, nous conduit plus loin. Nous pouvons lire les instructions qu'il donne à ceux qu'il va former plus particulièrement, cette équipe de 12. Verset 10, chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et en passant, je pourrais faire remarquer que ce qui nous semble si important est dit ici en un verset. Jésus a vite fait de donner à ses disciples le pouvoir et l'autorité, même sur les démons. Ce qui a pris beaucoup plus de temps, ce sont les instructions. Jésus peut nous donner la capacité de le servir rapidement. Mais il faut que nous sachions comment le servir. Et ça, c'est un apprentissage. Je dirais le mode d'emploi. Ça, c'est un apprentissage. Alors, voici ce que Jésus dit à ses disciples, à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, ni car l'ouvrier mérite sa nourriture. En lisant ce chapitre, nous devons tout d'abord bien réaliser que les instructions que Jésus donne sont des instructions qui sont limitées dans le temps. Ce sont des instructions transitoires. Nous commettrions une erreur en voulant appliquer tout cela aujourd'hui à la lettre. Il s'agit d'instructions transitoires. Pourquoi? Tout d'abord, le message. Verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jean-Baptiste, c'était le message de Jésus au début de son ministère, c'est le message qu'il confie maintenant à ses serviteurs, à ses apôtres. Israël doit savoir que le Messie est venu, que le Messie est là. Après la Pentecôte, le message ne sera plus le royaume des cieux est proche. Après la Pentecôte, le message sera en son nom, vous avez le pardon des péchés. Vous avez le salut. Après Pentecôte, le message sera l'évangile, plus le message du royaume. Ou bien encore, à qui doit-il être apporté ce message? Jésus le restreint aux Juifs, à Israël, le peuple de Dieu.
N'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers les autres nations. C'est seulement Israël qui doit savoir que Jésus est le Messie, est son roi. Et c'est pour un temps déterminé, c'est transitoire. Après Pentecôte, Jésus dira, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Déjà même avant Pentecôte, mais en préparant Pentecôte, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et adressez-vous à tous les hommes, en Israël, à Israël d'abord, mais aussi aux autres. Le salut est pour tous. Ensuite, cette recommandation, allez sans provision. Vous avez reçu gratuitement, eh bien, donnez gratuitement. Il s'agit là d'une expérience que Jésus veut faire à ses disciples. Pour les préparer pour leur ministère futur, il faut qu'ils sachent vraiment que Dieu est en mesure de pourvoir à tous leurs besoins et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de ces choses-là. Il faut qu'ils sachent aussi que ce que Dieu leur a donné pour l'exercice de leur ministère ne doit pas donner lieu à un commerce. Ce n'est pas une source de revenus. Ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu gratuitement, vous allez le transmettre gratuitement. Les apôtres vont faire l'expérience du dépouillement total. Plus tard, avant de les quitter, Jésus reprendra, fera référence à cette expérience. Luc 22, versets 35 à 36. Et il leur dira, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, etc. » Vous avez fait cette expérience du dépouillement total, de la dépendance totale envers le Seigneur. Et maintenant, une autre étape, vous allez maintenant toujours dépendre du Seigneur, mais agir en économe, c'est-à-dire agir, quand vous avez quelque chose, eh bien, vous le répartissez, vous gérez ce que le Seigneur vous donne, et ça ne sera plus au jour le jour. Ensuite, Jésus parle de l'accueil qui sera réservé à ses envoyés. Versets 11 à 13. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et au verset 40 à 42, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. On ne s'attarde pas souvent à ces recommandations-là. Mais si nous essayons de nous imaginer ce que cela signifiait, ce que cela représentait pour les disciples. Ils entraient dans un village et ils devaient s'enquérir s'il y avait dans le village un homme digne de les recevoir. Et il faut souligner le mot « digne ». Il ne s'agissait pas de trouver simplement quelqu'un qui était prêt à les recevoir, mais il fallait encore qu'il soit digne. Et il devait rester dans cette maison pendant toute la période de son séjour dans le village. Le disciple ne devait pas aller loger chez n'importe qui. L'honneur de l'Évangile est en jeu. Et il faut être prudent dans ce domaine, même de nos jours.
Le cadeau que fait le serviteur de Dieu lorsqu'il entre dans la maison, c'est la salutation de la paix. Que la paix soit sur cette maison. Et le Seigneur s'engage à donner la paix dans cette maison, à condition que ses habitants en soient dignes. Sinon, la salutation reviendra. Et le Seigneur reprendra la paix. Le serviteur de Dieu ne peut donner que ce que Dieu donne. Le serviteur de Dieu n'a pas le pouvoir de bénir. Si Dieu ne veut pas bénir, toutes les bénédictions du serviteur de Dieu ne serviront à rien. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne la paix. Que la paix soit sur cette maison. C'est la salutation du serviteur de Dieu lorsqu'il entre dans la maison. Et le Seigneur donne la paix si la maison en est digne. Et le Seigneur dit que tout ce qui sera donné à l'un de ses disciples lui sera donné personnellement, même le verre d'eau. Mais il y a aussi la possibilité du rejet. Et le disciple doit être prêt à voir les portes se fermer devant lui. Verset 14, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Pourquoi doivent-ils secouer la poussière de leurs pieds? On ne les a pas reçus. On n'a pas voulu les écouter. On ne leur a pas offert le verre d'eau. Alors, ils ne veulent rien emporter de cette ville. Même pas la poussière qui s'est attachée à eux. Elle doit rester. Et cette poussière accusera la ville au jour du jugement dernier. Et voyez-vous, il y a des régions, il y a des villes, je dirais qu'il y a aussi même des villages, de petites collectivités qui ont une attitude hostile envers l'Évangile. Eh bien, le Seigneur nous dit que Dieu jugera. Ils n'ont pas accepté le pardon, ils n'ont pas écouté l'Évangile, Dieu jugera. Le Seigneur poursuit ses instructions et il aborde maintenant un sujet extrêmement douloureux, celui des persécutions. Le serviteur doit être prêt à souffrir. Il doit être prêt à être frappé, emprisonné, même à subir le martyre pour le Seigneur. Verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Le monde est sous l'emprise du malin, l'ennemi de Dieu. Il a repoussé le Fils de Dieu, il l'a rejeté. Il ne faut donc pas être étonné s'il repousse aussi les serviteurs du Fils de Dieu. Le roi n'a pas été accepté et on va mettre à mort ses serviteurs. L'opposition peut donc devenir violente et le serviteur de Dieu peut souffrir. Et là, je dirais que les instructions ne sont pas transitoires, car l'opposition, la persécution sévissent encore de nos jours. Et certaines de ces instructions doivent être prises à la lettre, c'est-à-dire de ne pas rester là où l'on est persécuté. Il faut aller plus loin. Mais ce que nous pouvons retenir ici, c'est la promesse de l'assistance du Seigneur. Au verset 19, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Et lorsqu'on lit les récits des témoins d'autrefois,
et même les témoignages de nos frères persécutés dans d'autres pays, nous retrouvons toujours cette assistance de l'Esprit. Je me souviens du pasteur Wurmbrandt lorsqu'il était à Marseille, qui a rendu son témoignage à Marseille. Je me souviens de cette phrase, il disait « Avant chaque interrogatoire, je réfléchissais à toutes les questions qu'ils allaient pouvoir me poser. Et je préparais ma réponse pour chaque question. » Et il a ajouté, vous en souvenez peut-être encore, il a ajouté « Ce n'étaient jamais ces questions-là qui étaient posées. C'était toujours d'autres questions. Des questions auxquelles je n'avais pas pensé, des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Et la réponse venait. Et la réponse était donnée. » Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire à l'avance quelle sera notre réaction dans un moment semblable. Mais nous pouvons dire une chose, c'est que si nous avons confiance au Seigneur et si nous nous attachons à la parole de Dieu dès maintenant, la réponse nous sera donnée. Et c'est une constante dans l'histoire de l'Église que les témoins de Jésus-Christ ont toujours su répondre avec sagesse, une sagesse telle qu'elle étonnait même ceux qui les interrogeaient. Ce qu'il faut aussi que nous retenons, à plusieurs reprises dans ce texte, nous avons cette parole du Seigneur, « Ne les craignez donc point » au verset 26, au verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. N'ayez pas peur. » Ils peuvent tout vous prendre. Ils peuvent même vous prendre la vie physique. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais vous prendre, c'est ce que je vous ai donné. La vie intérieure, la vie éternelle. Ils ne pourront pas effacer votre nom du livre de vie. Nous sommes dans les mains du Père. Et nous avons cette belle image des 2 passereaux. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Nous sommes dans la main du Père. Et personne ne pourra aller au-delà des limites qu'il a lui-même fixées pour chacun d'entre nous. Voilà les engagements du Père. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande une chose. Il nous demande de l'aimer. De l'aimer d'un amour absolu. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il s'agit d'un amour absolu. Il ne faut pas comprendre que le Seigneur nous dit de ne pas aimer nos proches. Mais il faut comprendre que le Seigneur nous dit de lui donner la première place. Et quand nous lui donnons la première place dans notre vie, notre amour pour les autres augmente. Nous n'aimerons pas moins les autres en donnant la première place au Seigneur. Nous les aimerons davantage, car nous les aimerons d'un amour purifié, d'un amour spirituel, qui est bien plus profond que l'amour que nous sommes capables de produire de notre propre fond. Il faut aussi être prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Le Seigneur ne nous laisse aucune illusion. À partir du moment où nous nous engageons simplement à son service, en tant que témoins, là où nous sommes placés, il faut que nous envisagions de rencontrer la croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il faut envisager cela.
Et il faut envisager cela surtout dans des périodes comme les nôtres actuellement, où justement rien n'indique que nous aurons à rencontrer la croix. Dans des périodes de calme, dans des périodes de liberté, l'Église ne doit pas se relâcher. L'Église doit se préparer. Les moments difficiles viennent souvent d'une manière inattendue et très rapidement. L'appel au service est donc un appel au sacrifice. C'est un appel que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas de devenir des fanatiques, des illuminés. Il s'agit d'orienter tout simplement notre vie selon les vraies priorités. Le Seigneur nous appelle. C'est un grand privilège. Nous pouvons faire quelque chose dans son champ. Quelle joie! Mais il faut savoir comment le faire. Et je vous dirai qu'il n'y a pas de joie, qu'il n'y a pas de bénédiction et qu'il n'y a pas de fruit si les conditions du service ne sont pas remplies. Et c'est pourquoi il faut reprendre l'étude de ce chapitre 10 de Matthieu. Ce sont les instructions du Seigneur pour nous. Et il faut apprendre à les vivre. Amen. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce que Jésus est la vérité. Il dit la vérité. Il ne nous trompe pas. Il ne nous fait pas des promesses qu'il ne tiendra pas. Et il nous dit aussi à quoi nous devons nous attendre si nous voulons le servir. Et Seigneur, après avoir entendu ces choses, si tu t'adresses à nous et si tu nous dis « Suis-moi », nous savons à quoi cela nous engage. Mais Seigneur, merci parce que tu donnes aussi les forces. Tu donnes tout ce qui est nécessaire pour rester fidèle jusqu'au bout. Amen.